بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Toujours avec salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc avec toujours la série des vidéos pour le module logique. Je vais présenter avec vous aujourd'hui le chapitre numéro 3, les circuits logiques combinatoires. Toujours on commence par une définition. Nous avons le circuit combinatoire, c'est un circuit dont les sorties dépend uniquement de la combinaison des états des entrées à l'instant de l'observation. On va examiner dans ce chapitre les principaux circuits combinatoires usuels, sachant par exemple les circuits de transcodage, par exemple les transcodeurs et les décodeurs, les circuits d'aiguillage, exemple les multiplexeurs et démultiplexeurs, les circuits arithmétiques, exemple l'additionneur, le soustracteur et le comparateur. On va commencer par les circuits de transcodage. Premièrement, nous avons le transcodeur. Donc, c'est un circuit qui convertit un nombre écrit dans un code C1 en un nombre écrit dans un code C2. Exemple, faire la transcodeur malgré le binaire. Donc, j'ai une table de vérité, faire G0, G1, G2, G3, B0, B1, B2 et B3. Donc, on trouve que les expressions de B0, B2 et B1, B0. Pour B3, par exemple, on trouve B3 égale à G3 après simplification. Pour l'expression de B2, on trace le tableau de Carnot qui contient G0, G1, G2 et G3, donc après simplification, donc on fait groupement de 2, 4, et après on fait le groupement de 2, 4 après, donc ça sera G3 au exclusif G2, parce qu'on a trouvé G3 bar, G2 bar, plus G3 fois G2 bar. Pour l'expression de B1, on trouve les 1 dans ces cases, donc après simplification, donc j'aurai G2 bar, G3 bar, G1 bar, plus G2, G3, G1, plus G3, G2 bar, G1 bar, plus G2 bar, G3 bar, G1. Donc, par exemple, G1, G3, G au exclusive G2, le tout bar, plus G bar, G3 au exclusive G2. Donc, après simplification, on les G1 au exclusive G2 au exclusive G3. Pour l'expression de B0, on trouve que B0 égale à G0 au exclusive G1, au exclusive G2, au exclusive G3. Maintenant, on passe au logigramme du transducteur Gray binaire. Donc, on peut le représenter sous cette forme. D'accord? Donc, G0, G1, G2, G3 sont les entrées et j'ai B0, B1, B2 les sorties. Maintenant, pour les décodeurs, c'est un circuit qui établit une correspondance entre un code en entrée sous une ligne, une seule sortie active égale à 1 parmi les 2 à la puissance n cas possibles. Donc, si j'ai un décodeur 1 parmi n, donc j'ai 1 parmi 4, j'ai 2 vers 4, 1 parmi 8, c'est 3 vers 8, 1 parmi 16, c'est 4 vers 16. La remarque, la plupart des décodeurs sont dotés d'une entrée de validation qui commande leur fonctionnement. Donc, j'ai pour le décodeur 1 parmi 4, A0, A1, entrée, et S0, S1, S2, S3, les sorties, d'accord? Donc, j'ai des entrées de validation G0, G1 avec V, validé. CV égale à 0, toutes les sorties sont à 0. CV égale à 1, j'ai le fonctionnement normal de notre décodeur. Pour les expressions, on trouve que S0 égale à A0 bar par A1 bar, S1 égale A1 bar par A0, S2 c'est A1 par A0 bar, S3 égale A1 par A0. Logigramme, voici notre logigramme. Donc, on dit A0, A1, l'entrée, ou les S0, S1, S2, S3, les sorties. Voici un exemple d'un décodeur 1 parmi 8. Donc, j'ai son table de vérité. J'ai A0, A1, A2. Les sorties, c'est 0 jusqu'à S0 jusqu'à S7. D'accord? Pour les expressions, j'ai A0, c'est A2 bar, A1 bar, A0 bar. Ainsi de suite jusqu'à arriver à S7, c'est A2 par A1 fois A0.
Maintenant, on passe pour la mise en cascade. On va commencer par la réalisation d'un décodeur 1 sur 8 par les décodeurs 1 parmi 4. J'ai l'entrée A2 sert à sélectionner ou bien validation d'un décodeur parmi les deux. Sachant que les entrées A0 et A1 servent à mettre une seule sortie A1 dans un décodeur déjà validé. Voici un exemple comment faire la réalisation d'un décodeur 1 parmi 16 avec le décodeur 1 parmi 4. Voici notre décodeur. On passe à les applications des décodeurs. Donc, c'est pour générer les fonctions logiques. 1 parmi 4, donc j'ai A, l'entrée A barre des sorties, donc c'est un inverseur. 1 parmi 4, donc on dit A et B, j'aurai la sortie A fois B, c'est le I. A parmi 4, avec A parmi 4, un deuxième, donc j'aurai le OU, c'est A plus B qui est égal à B bar fois A bar. Nous avons les fonctions f telles que f égale la somme des 0, 1, 3 et 7. Donc, j'aurai l'entrée ABC, 1 parmi 8, les 7 sorties, et f elle valide seulement 0, 1, 3 et 7. Maintenant, on passe au circuit d'aiguillage. On va commencer par le multiplexeur. C'est un circuit à 2 à la puissance n entrées d'information. Nous avons n entrées de sélection, entrée d'adresse et une sortie. Il permet d'aiguiller de l'une de ces entrées vers la sortie. Donc, j'ai les entrées d'adresse sur n bits. Un des sélectionneurs, il permet d'aiguiller l'une de ces entrées vers la sortie, bien sûr. Pour un multiplexeur à 2 entrées d'adresse, donc j'ai 4 vers 1, un multiplexeur, on dit A0, A1, on dit E0, E1, 2 et 3. Ce sont des adresses, des entrées d'information et la sortie S. Donc, j'aurai S, c'est A1 bar, A0 bar, E0, plus A1 bar, A0, E1, plus A1, A0 bar, E2, plus A1, A0, E3. Pour l'utilisation des multiplexeurs, c'est pour générateur de fonctions, c'est-à-dire toute fonction logique peut être réalisée à partir des multiplexeurs. Nous avons des entrées de sélection ou bien de commande, sont alors les variables de la fonction. C'est-à-dire f, c'est la somme de 1, 3, donc j'ai E0 égale à E2 égale à 0. Et deuxièmement, on fait la conversion parallèle série. Nous avons aussi le démultiplexeur, c'est un circuit qui possède une entrée et 2 à la puissance n sorties. D'accord? Donc, le transfert de l'entrée vers l'une des sorties se fait grâce à un signal de sélection. GS, il permet d'aiguiller l'information de l'entrée vers l'une de ces sorties. Donc, on dit des multiplexeurs. S0, c'est A0 bar, A1 bar E. S1, A0, A1 bar fois E. S2, A0 bar, A1 fois E. S3, c'est A0, A1 fois E. D'accord? Voici la table de vérité et voici son logigramme. Maintenant, on passe au circuit arithmétique. Je vais laisser ça pour la prochaine vidéo. Je me dis comme je la vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.